Et puis en deuxième heure, nous vous le disions, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est rendu sur le site du futur complexe métallurgique de transformation des matières premières. Ce complexe donc aura pour vocation la transformation locale. Nous le disions donc des matières premières. Coût de l'investissement, 134 milliards de francs CFA. On retrouve nos envoyés spéciaux, Patrick Simangoy, Médard Nguyen et Victor Mounouga. L'école des mines et de la métallurgie de Mwanda est un établissement de formation supérieure initié par le gouvernement gabonais et le groupe Eramet Comilog. Les étudiants recrutés à Bac plus 2 bénéficieront de 2 semestres de formation pour les mener à un niveau de licence professionnelle et ceux recrutés à Bac plus 4 bénéficieront de 3 semestres de formation dont 2 semestres d'enseignement et 1 semestre de projet pour l'obtention d'une maîtrise professionnelle ingénieur. La célébration des 50 ans a conduit le chef de l'État sur le site du futur complexe métallurgique de Mwanda, un investissement de plus de 134 milliards de francs CFA. Le C2M sera opérationnel fin 2013. À son terme, il produira 65 000 tonnes de silico-manganèse par an et 20 000 tonnes de manganèse métal par an. Le C2M sera la concrétisation même du vœu de feu le président Omar Bongo Ondimba de transformer localement les matières premières. Le complexe métallurgique de Mwanda est bâti sur une superficie de 50 hectares. Il entraînera la création de 400 postes de travail et autant d'emplois indirects. Le projet est supporté par l'État gabonais grâce à un prix raisonnable de l'électricité qui sera produite par le barrage du Grand Poubara à une 50aine de kilomètres de Mwanda. Ce projet majeur est le début d'une véritable ère d'industrialisation et confirme la contribution de la Comilog dans le développement industriel, économique et social du pays. Et puis, retour à Libreville pour dire que Madame le ministre du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique s'est adressée hier aux secrétaires généraux et directeurs généraux des administrations. Cela à la faveur de l'ouverture des travaux de la loi sur la budgétisation par objectif de programme, un nouveau mode de gestion prévu rentrer en vigueur en janvier 2015. L'économie de cette communication avec Rodolphe Mukambi Mboma et Serge Ndiegui Mabila. L'instant était solennel dans cette salle d'Arambo. Madame le ministre s'adresse aux secrétaires généraux et directeurs généraux de l'administration sur la budgétisation par objectif de programme. Ce nouveau mode de gestion qui allie la nomenclature par objectif de programme à la performance de l'action publique, c'est-à-dire les moyens de rendre le budget plus lisible, le renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement ou de façon plus simple oblige chaque responsable à rendre compte de l'exécution de son budget. La mise en œuvre progressive de cette loi, dont l'entrée en vigueur est prévue dès janvier 2015, passe par l'élaboration d'un budget à blanc pour l'année 2014. Et ceci afin que nous nous approprions de ce nouveau processus et de tester les instruments y relatifs. Et pour pallier aux difficultés rencontrées lors de la phase pilote, Madame le ministre propose la mise en place dès demain d'un comité de pilotage et de suivi de la réforme budgétaire dans chacun de vos ministères. Ce comité, qui sera présidé par le secrétaire général, va comprendre tous les directeurs généraux de départements ministériels concernés. Par la désignation par le ministre des préfigurateurs, qui seront les futurs responsables du programme, cette organisation passe encore par la désignation de chaque préfigurateur, conformément à l'arrêté créant le comité de réforme budgétaire, d'un secrétaire assemblier chargé de formaliser les travaux techniques de chaque programme. Pour la mise en œuvre de cette réforme, elle a formulé des attentes à l'endroit des secrétaires généraux et directeurs généraux. L'équipe projet est missionnée pour vous aider dans cette tâche, afin que vous puissiez tenir le planning prévu et que cette réforme budgétaire que nous implémentons vous soit désormais familière.
Ces travaux débuteront par la tenue des réunions des comités ministériels entre le 11 et le 18 octobre et se poursuivront par les séminaires de formation des préfigurateurs et secrétaires assemblés entre le 22 octobre et le 16 novembre 2012. Amener les femmes gabonaises à développer davantage l'esprit entrepreneurial et à adhérer à la chambre de commerce, c'est du moins l'objet de cette réunion qui s'est tenue en présence de plusieurs opérateurs économiques et associations religieuses à caractère féminine. Cédric Moulemalonga, Victor Moununga, reportage. Cette rencontre des opérateurs économiques et associations féminines, la première du genre en présence du représentant résident de la Banque mondiale, et du directeur général adjoint de la Banque gabonaise de développement avait un caractère informatif au sujet de leur éventuelle adhésion à la Chambre de commerce. C'est simple. Les modalités d'adhésion, il faut être une PME sérieuse déjà. On crée son entreprise, il faut avoir déjà au départ un dossier juridique. Donc dossier juridique, agrément, registre de commerce. Il faut être une PME qui paie ses impôts. Il faut payer ses impôts pour adhérer à la Chambre de commerce. À partir de là, ces PME qui sont enregistrés, l'État devait faire un effort de nous consulter avant d'attribuer les marchés aux PME. Parce qu'en général, on leur attribue des marchés, ça disparaît dans la nature. C'est parce qu'effectivement, il n'y a pas de repère de ces entreprises-là. Alors que ceux qui sont adhérents à la Chambre de commerce, on sait là où ils sont situés, on connaît des personnes physiques, et là, la personne ne peut pas se perdre. Constituées à 80% des PME-PMI, elles étaient encore nombreuses jusqu'ici dans cette salle plongée dans l'ignorance. On ne savait pas qu'à notre niveau, nous aussi, nous pouvions faire partie de la Chambre de commerce. Mais là, nous sommes plus ou moins édifiés et nous allons nous faire d'ici 4 matins. La Chambre de commerce, on le sait désormais, est ouverte à toute structure qui contribue au développement économique du Gabon. Marie-Julie Nsundime, épouse Maté, est propriétaire d'une imprimerie commerciale. Aujourd'hui vice-présidente de cette institution, elle a tenu à partager ses 27 ans d'expérience dans les affaires avec toutes ces femmes. Et puis à l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré hier la journée mondiale de la vue sous le thème mieux voir, bien-être. Les manifestations ont eu pour cadre le collège Raymond Mbouka de Minoubé2 et c'était en présence du secrétaire général adjoint de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé et du Lions Club Région 23. Le reportage, lui en tout cas, le compte-rendu est de Balbin Ntsam. On va sur des images de Richard Moubiwa. La célébration de la Journée mondiale de la vue a été l'occasion pour les responsables du ministère de la Santé de faire le point sur les efforts déployés pour la promotion de la santé oculaire et la lutte contre la cécité. Au Gabon, la prévalence de la cécité est de 0,8%, soit 12 056 aveugles et 45 000 malvoyants, tout âge et tout sexe confondus. C'est donc un sujet préoccupant, notamment en milieu scolaire, où la malvoyance et la cécité sont source de retard et d'abandon scolaire. Le principal du collège Raymond Mbouka a salué l'organisation de cette journée au sein de l'établissement dont il a la charge. La symbolique se trouve dans la population cible. Les élèves de classe de 6e de Raymond Mbouka et ceux du complexe scolaire Sainte-Bénédicta, appelés à subir ces tests de dépistage de la cécité pendant 2 jours. Et c'est ici que nous nous approprions réellement le thème. Il s'agit de mieux voir, mieux être, mieux savoir. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, quant à lui, a signalé les causes de cécité dans notre pays. Les principales causes de cécité évitables dans les pays en développement, dont nos pays, dont le Gabon, à l'échelle mondiale, sont la cataracte, dans 50% des cas, le glaucome, dans 12% des cas, les opacités cornéennes, dans 5% des cas, le diabète, dans 5% des cas, le trachome, dans 4% des cas, affectant surtout les femmes et les enfants. L'édition 2012 a été marquée par une visite de stand mettant en exergue des objets divers, doublés des consultations ophtalmologiques gratuites.
Pour la fin de cette édition d'information, c'est quelques communiqués, notamment celui de l'ACR, qui écrit en ces termes: l'Alliance pour le changement et la restauration avait amené ses conseillers siégeant au conseil municipal de Omboué à démissionner, entraînant par voie de fait la dissolution du conseil municipal et l'organisation de nouvelles élections. Pour prendre part à ces élections partielles, l'ACR avait présenté une liste commune comprenant le PDS, l'UPG et l'UPNR. Malgré notre volonté manifeste, dit le communiqué, de jouer le jeu démocratique en prenant part aux élections organisées dans le pays, eh bien le ministère de l'Intérieur persiste et signe en utilisant pour les élections partielles à venir la liste électorale qui avait servi aux élections de 2009 et qui avait été contestée en son temps par les partis et regroupements de partis politiques de l'opposition qui avaient pris part aux dites élections. L'ACR constate avec consternation que nos protestations n'ont pas été prises en compte, sûrement dans le but inavoué de fausser une fois de plus les résultats des élections. L'ACR refuse en conséquence de participer à une nouvelle mascarade électorale et vient par le présent communiqué signifier son refus irrévocable de prendre part à ces élections. Pour éviter de continuer à donner à notre pays cette image désolante de tripatouillage et de bidouillage, eh bien, l'Alliance pour le changement et la restauration exhorte le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour les consultations électorales de 2013, pour que ces consultations soient donc organisées avec la biométrie. Cela évitera la fraude massive dont le déplacement des populations est l'une des faces visibles. Fait à Libreville le 9 octobre 2012, le président de l'ACR, Maître Séraphin Ndao Rembogo. Autre communiqué, celui du camarade Léandre Zieux, secrétaire d'arrondissement du bureau politique Florent Ba, André-Marie Mbenga Meyo, des camarades militants et militants du 2e arrondissement, qu'ils entreprennent la 2e phase de la tournée d'information relative notamment au message du président de la République à l'endroit des populations sur la situation politique actuelle du pays, selon le programme ci-après. Pour le samedi 13 octobre, donc demain 2012, à 15h, quartier AVA, Carrefour des Jeunes, 17h, quartier Cité Mébiam École, à 19h, quartier Cocotier. À la fin de cette édition d'information, vous aurez droit à l'émission Agora, 4e et dernière présentation avant les demi-finales, enfin, à la fin de cette édition d'information, en tout cas au cours de nos programmes de la soirée. Donc c'est le 4e et la 4e et dernière présélection avant les demi-finales. Le thème porte sur le Gabon d'abord et l'unité nationale. Et c'est dans le cadre de l'émission Agora, nous vous le disions, spéciale jeune entrée scolaire 2012-2013, et ce sera aux alentours de 21h30, animé, comme vous le saviez, par l'incontournable As Ndiengi. Alors, qui seront les heureux gagnants après les débats entre 5 élèves des classes de seconde, première et terminale? Vous le saurez aux alentours de 21h. Elle est tout aussi douce. Elle s'appelle Tassiana Minko et tout aussi charmante Balbine Ntsam Marlise. Balbine Ntsam, on va. Elles ont donc coordonné cette édition d'information. Toute l'équipe d'antenne dirigée et pilotée par Pierre Savage se joint à moi pour vous dire merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.